La rentrée de septembre est toute proche et si c'était le moment pour se fixer des objectifs. La fin de l'année est bientôt là aussi et pourquoi pas finir en beauté. Peut-être que tu t'étais fixé des objectifs en début d'année, les bonnes résolutions, tout ça, mais qu'aujourd'hui, si tu fais le bilan, tu n'as pas réussi à les atteindre. Dans cette vidéo, j'ai envie de te présenter ma manière de me fixer des objectifs, comment est-ce que je fais et surtout comment est-ce que je fais pour les atteindre. Alors si c'est quelque chose qui te parle, on y va, c'est parti! Du coup, ce que j'aime bien faire chaque début d'année ou chaque période où je commence à vouloir mettre en place de nouveaux objectifs, c'est tout d'abord retravailler ma vision. Où est-ce que je veux aller avec ces objectifs finalement? Qu'est-ce que je veux atteindre? C'est quoi le but ultime très loin? Pour travailler ma vision, j'aime bien faire un vision board pour matérialiser tout ça et pour que ce soit plus concret. Pour ça, je t'ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines où je te parlais un petit peu de ça, où je t'expliquais étape par étape comment est-ce que je le faisais. Donc je t'invite déjà à commencer par ça, à aller visionner cette vidéo et ensuite à revenir par là. Ensuite, questionne-toi à pourquoi est-ce que tu veux atteindre cette vision? C'est quoi qui te motive? C'est quoi ta motivation? C'est quoi qui te donne de l'énergie, de l'entrain à vouloir aller vers cette vision? Par exemple, tu peux avoir une vision de te dire que dans 5 ans, tu te vois chef d'entreprise à succès, avec une jolie maison, des enfants, que tu te vois confiante, hyper confiante en toi, que tu te sens bien dans ton corps, bien dans ta peau. Et qu'est-ce qui te motive à ça? Ça peut être aussi que tu as obtenu la promotion que tu voulais depuis toujours dans ton travail et donc que tu es devenue cette responsable que tu as toujours rêvé, que tu gères une équipe de folie, que tu as des personnes de super bons éléments, tout ça. Vraiment, essaye d'aller profondément dans qu'est-ce que tu ressentiras à ce moment-là, comment est-ce que tu te sentiras, est-ce que tu te sentiras à ta place, vraiment essayer d'aller chercher ça. Pourquoi, donc quelle est ta vision et pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Et ensuite, suite à ça, tu vas pouvoir te fixer des objectifs parce que tu sais où tu vas et maintenant on va voir comment est-ce qu'on va y aller. Je vais utiliser un truc hyper bateau mais qui est hyper important. C'est la méthode SMART. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent puisque c'est quelque chose qui est très utilisé dans le côté professionnel et que j'ai décidé d'utiliser depuis un an et demi maintenant dans ma vie perso et ça a clairement tout changé. Ça a clairement tout changé parce que ça te permet d'avoir des objectifs qui sont hyper précis, qui sont clairs et qui te permettent de voir exactement où est-ce que tu vas. Je m'explique. SMART, c'est 5 items qui vont te permettre de décortiquer ton objectif avec des composantes qui vont être réalistes, qui vont te permettre d'avoir des nombres, de savoir ce que tu vas atteindre. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui va lire ton objectif, elle va exactement comprendre ce que tu veux atteindre et elle va exactement savoir ce que tu vas devoir mettre en place. Ça doit parler à tout le monde, même si en soi ton objectif, tu es obligé de le dire à personne puisque c'est très personnel. Du coup, pour reprendre à la méthode SMART, donc le S, c'est spécifique. Ton objectif doit être spécifique, hyper précis. En un coup d'œil, on doit savoir ce que tu veux atteindre. Ensuite, il doit être mesurable. C'est-à-dire qu'il va y avoir une quantité à atteindre, qu'il va y avoir une distance, une durée ou quelque chose comme ça. Ce que tu veux, mais on doit pouvoir le mesurer, le quantifier. Ça pourrait être par exemple... j'aimerais perdre 5 kilos. Ça, c'est un objectif qui est mesurable. Ou j'aimerais m'affiner de 5 cm au niveau de la taille. Ça, c'est un objectif qui est mesurable. Ça pourrait être j'aimerais avoir parlé à 5 nouvelles personnes. C'est quantifiable pour booster ma confiance en moi, par exemple. Du coup, mesurable. Le A, normalement, c'est atteignable. J'ai refait ça un petit peu à ma sauce puisque c'est des objectifs personnels et pour moi, c'est important que ce soit aligné à mes valeurs. Aligné à mes valeurs, donc est-ce que ça vient nourrir mes valeurs? Qu'est-ce que ça évoque pour moi? Pourquoi est-ce que j'ai envie de les atteindre? Je referai un petit point sur les valeurs à la fin de mes 5 items. Reste bien jusque là, comme ça tu pourras vraiment voir quelles sont tes valeurs et c'est hyper important. Ensuite, le R, ça va être réalisable. Est-ce que ton objectif est réalisable? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est un truc totalement fou? Par exemple,
J'aime bien donner l'exemple du semi-marathon ou d'une course en général. Tu as envie de te mettre à la course à pied et tu te dis, ok, dans une semaine, je courrai mon premier semi-marathon, soit 21 km. Ok. Est-ce que tu as déjà couru? Tu n'as jamais couru? Peut-être que c'est un petit peu trop ambitieux et que ça va être un petit peu compliqué. Peut-être que tu peux soit repousser la deadline de ton objectif, puisque c'est totalement réalisable de courir 21 km même si tu n'avais jamais couru avant, mais ça va te demander de l'entraînement et de la préparation, donc peut-être qu'on peut se laisser 3 mois. Ou alors, tu peux peut-être réduire la distance. Peut-être que dans une semaine, tu seras capable de courir 5 km. Ça, c'est fort possible. Donc peut-être réduire ton objectif. Vraiment, essaye de choisir des objectifs qui vont pas te faire faire un pas de géant immédiatement. Parce que si tu dois faire un pas de géant, eh bien, tu n'atteindras pas, enfin, tu auras du mal à l'atteindre, tu vas te mettre une pression, tu ne vas pas prendre de plaisir à aller vers l'atteinte de cet objectif, mais surtout, si tu n'y arrives pas, tu vas perdre en estime de toi, puisque tu vas te dévaloriser et tu vas te sentir nul. Donc, c'est hyper important de choisir un objectif qui est réalisable. Important, plus. Et enfin, le T, c'est temporel. Donc en fait, c'est qu'il ait une deadline, qu'il ait une limite dans le temps. Parce que quand il n'y a pas de limite, quand c'est un peu ok, je veux me reprendre en main et faire 4 séances de sport par semaine. Ok, d'ici quand? Est-ce que tu vas commencer tout de suite? Pendant combien de temps? C'est vraiment de pouvoir mettre une durée. Quelque chose que tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai réussi, je l'ai atteint. Donc, de te mettre une deadline, c'est un peu ce qu'on disait avec le semi-marathon. Ta deadline, ça peut être dans une semaine, comme ça peut être dans 3 mois. Essaye aussi de te mettre une deadline qui va être réaliste. Donc, je t'invite à construire ton objectif comme ça, avec vraiment plusieurs catégories. Prends bien en compte chaque catégorie. Et ce que j'aime bien faire, c'est un petit tableau. Je vous le mettrai juste là, avec le S, le M, le A, le R et le T, et dans chaque case, remplir à quoi ça va correspondre pour mon objectif. Pour atteindre tes objectifs, je t'invite aussi à ne pas t'en mettre de trop. Peut-être commencer par 3 objectifs maximum en même temps, parce que sinon ça peut vite te faire déborder en charge mentale. Puisque une fois que tu as réaliser, écrit, noter tes objectifs, et comment est-ce qu'on va faire pour les atteindre, puisque c'est aussi ça le but de cette vidéo, ça va être de mettre en place des actions, de passer à l'action. Mais si tu as 5, 6, 10 objectifs et que tu dois passer à l'action pour tes 10 objectifs de manière quotidienne, tu vas être épuisé, tu vas jamais réussir à aller jusqu'au bout, tu vas te décourager, tu vas te blâmer, tu vas te sentir nul, ton estime de toi va en prendre un coup et on n'est pas là pour ça. On est là pour booster son estime de soi, pour se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tête et aller jusqu'au bout des choses. Du coup, pour ça, tu vas commencer par 3 objectifs seulement. Une fois que tu as réalisé ton objectif avec la méthode SMART, tu vas pouvoir noter toutes les actions que tu dois réaliser pour chaque objectif. Je t'invite à le faire de manière to-do list. J'aimerais bien vous donner un exemple concret, un exemple en lien avec la confiance en soi. Ça pourrait être par exemple parler à 3 nouvelles personnes pour connecter avec des gens, pour connecter avec des personnes. Par exemple, donc l'objectif ce serait parler avec 3 nouvelles personnes pour nourrir ma valeur de connexion à l'autre d'ici 2 mois. Parce que tu es quelqu'un de très timide et que ça te semble vraiment compliqué. Donc tu as 2 mois pour mettre des choses en place pour aller parler à 2 personnes. Pour ça, tu vas pouvoir commencer par des petites actions comme aller parler peut-être plus facilement à ta cousine à qui tu as moins l'habitude de parler. Mais ça reste quelqu'un de ta famille, donc ce sera un petit peu plus facile. Ensuite, ça peut être d'échanger quelques mots avec la caissière pour te permettre un jour d'aborder une personne totalement inconnue qui n'est pas dans ton cercle et qui n'est pas là pour son métier, entre guillemets, puisque la caissière, c'est plus simple. Elle est là pour ça, elle est là pour échanger dans tous les cas avec toi. Mais voilà, essaye de te mettre de petits objectifs, de petites actions qui vont te permettre pas à pas d'aller vers ton grand objectif. Le fait d'y aller pas à pas, ça va éviter une trop grosse sortie de zone de confort d'un coup. Puisque certaines personnes du développement personnel te diront sors de ta zone de confort, c'est ça qui vont t'aider à changer, qui va te permettre d'avancer plus vite. Je suis d'accord, mais
pas d'accord en même temps. Dans le sens où, oui, sortir de sa zone de confort, mais en fait, sortir de sa zone de confort tous les jours, ça va finir par t'épuiser, tu vas plus y arriver, tu vas te démoraliser et en fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est de perdurer dans le temps, c'est de garder cette énergie et donc pour ça, il faut commencer petit et y aller progressivement et tu verras que finalement, au fur et à mesure, ce qu'on pensait être une sortie de zone de confort au début, eh ben, ça va devenir une action normale puisque tu auras été pas à pas, petit à petit et que du coup, ce sera beaucoup plus facile. Donc, on ne veut pas sortir de sa zone de confort tous les jours. On veut des petites actions. Je voulais refaire le point sur les valeurs. Les valeurs, c'est vraiment notre fuel, c'est vraiment nos lunettes qui vont nous permettre de voir la vie d'une certaine façon. Vous et moi, on a certainement des valeurs en commun, mais par contre, on n'a peut-être pas, toutes les mêmes valeurs. J'en parlais dans ma vidéo sur les 5 étapes pour gagner en confiance en soi. C'est vraiment notre fuel, c'est vraiment ce qui va driver notre vie et qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je te remettrai sous cette vidéo un lien avec une liste immense de valeurs qui te permettra de sélectionner les tiennes. Je t'invite à en sélectionner 5 principales, ce sera tes valeurs hautes. C'est un travail qui peut prendre un petit peu de temps, voilà. Mais je t'invite vraiment à le faire pour te fixer des objectifs qui vont être alignés avec ces valeurs. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre pour atteindre tes objectifs? Je t'invite à noter, à évaluer, à faire le point, à écrire pour voir où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux mettre de nouveau en place, réajuster et surtout sois flexible. J'avais fait un séminaire de David Laroche et il disait en fait « Be water my friend ». Et du coup c'était l'eau est souple, l'eau elle est toujours en mouvement, elle bouge, elle s'adapte à chaque contenant. Quand elle est dans la mer, elle est d'une certaine façon, tu la mets dans un verre, elle est d'une autre façon, elle gèle, elle est vraiment fluide, flexible, soit flexible, ne t'en demande pas trop et c'est ok si un jour tu ne fais pas ce que tu aurais dû faire, c'est ok si tu ne fais pas cette action aujourd'hui et que tu la reportes à demain, mais juste fais-le. Adapte-toi à ton quotidien, adapte-toi à ta vie, mais passe à l'action. Voilà, j'aimerais terminer là-dessus. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que tu te mettras en place de nouveaux objectifs d'ici la fin de l'année. Et n'hésite pas à me les dire en commentaire. Je serais ravie de les lire et de pouvoir échanger avec toi sur la tenue de tes objectifs. N'hésite pas aussi à lâcher un petit like si la vidéo t'a plu et à t'abonner pour voir la suite. Salut!